est super content aujourd'hui parce qu'on a un partenariat également sur cette vidéo. C'est 3AS qui nous font l'honneur de nous aider pour cette vidéo. 3AS, c'est évidemment toutes les pièces pour rénover les vieilles motos. On a déjà fait des vidéos ensemble, hein, oui. D'ailleurs pour une rénovation de moto. Donc si vous avez une 500 CR et que vous voulez un petit peu soit la pimper, soit la rénover, n'hésitez pas à aller sur leur site. Vous retrouverez toutes les pièces, c'est envoyé hyper rapidement, c'est des mecs sérieux. Ils ont une chaîne YouTube avec des tutos, vous pourrez faire de la mécanique, apprendre énormément de choses. On espère qu'ils nous suivront sur d'autres parties vintage parce que c'est une partie qu'on ne laissera pas tomber. Chaque mois, il y aura une nouvelle moto vintage. On essaiera des plus petites cylindrées parce qu'on a déjà fait 3 500 je crois. Oui. Donc on va essayer de la 2,5, on va essayer de la 125. En tout cas, on est très content que ça vous plaise autant que ça parce que qui peut battre des trails qui volent mieux qu'une moto vintage? Alors Pierrick, ça y est, j'ai essayé le monstre. Ça fait des années que je voulais en essayer un, mais en même temps, j'ai jamais été trop branché 500 parce que pour moi, la 500, c'est inexploitable. C'est trop de coupes, trop de machin. Enfin, j'ai jamais trouvé l'intérêt et j'ai jamais compris l'engouement des gens pour cette fameuse 500. Et là, pour le coup, c'est la 500 CR. J'ai envie de dire, c'est la vraie, quoi. C'est la mythique. C'est une légende. C'est la 500 Honda qui a été mise en avant par David Bellet, par Ricky Johnson, par Jean-Michel Bayle, par tout le monde. Elle a David Hockey qui gagne le Touquet avec, Thierry Bétis qui a dû mener 12 tours sur 13 avec cette machine. Elle faisait peur et aujourd'hui, elle redevient mythique pour plusieurs raisons. 1, elle est plus produite. Donc rare. 2, elle est introuvable. Donc rare. Voilà. Et 3, comme elle est rare, elle coûte entre 10 et 12 000 euros donc, sur le bon coin. Ouais, sympa. Donc elle est folle. Cette moto, elle est folle, que ce soit en performance, en pilotage, ou même dans son prix, ou même dans sa rareté. On a retrouvé une machine dans le Jura. Donc merci à Pierre-Alexandre Morel de nous avoir prêté sa 500. Elle a 15 heures. Pierre-Alexandre, pour info, 3e championnat de France cadet en 1988, derrière Mickaël Pichon et Frédéric Vial. Ah oui, il s'est roulé un peu. Il est passé Yamaha France et il s'explose à cheville. Il n'a jamais pu rerouler à haut niveau. Et donc il a fait que la Ligue. Mais alors de quelle façon? 5 titres élites en Ligue de Franche-Comté avec des 500 Kawa et des 500 Honda. Le kid avait 19 ans et il faisait all shot sur all shot avec ce monstre. Ah, il était branché 500 quand même. Exactement. Donc aujourd'hui, il a gardé sa dernière. Donc c'est une moto de 2000. Donc c'est la dernière année où la 500 CR a été produite, 2000 ou 2001. Bah attention, hein, 500 CR de 2000, c'est quasiment la même que celle de 92. Oui, elles n'avaient pas trop évolué. Non, elles n'ont pas évolué, quasiment presque pas. Donc du coup, on est sur du pur jus. On est sur une vraie 500 CR, il n'y a pas d'époque, il y a juste un demi-litre de sensation. Et pourtant, alors, seulement 15 heures, tu dis le moteur? Oui, c'est une moto qui est devenue une moto de salon aujourd'hui. Donc il a roulé 15 heures avec, il s'est blessé, il a gardé la moto. Eh bien, tu sais quoi, ça ne m'étonne pas, parce que des 500, j'en ai entendu un gros paquet. Et elle faisait un son, elle avait un son, cette moto, mais qui était démoniaque. Alors pour le coup, c'est vrai que là, je suis tombé complètement sous le charme du bruit du moteur. Sur MX Test, on a plusieurs, on va dire, paramètres qui sont importants quand on fait une vidéo. Alors des fois c'est les sauts avec les trails qu'on arrive à faire décoller de plusieurs mètres. Ça peut être également la sensation de vitesse, ça peut être également des anecdotes, mais très clairement cette vidéo c'est le son. C'est-à-dire que si vous ne l'écoutez pas avec des subwoofers énormes, avec une barre de son, c'est du gâchis. Cette moto avait un son incroyable. Moi je me rappelle vraiment d'une petite vidéo de David Bellet qui rentre dans une série de whoops à Milleville avec la 500 Honda, c'est waouh, waouh, waouh. Parce que les tours minutes sont hyper importants. C'est là où je suis déçu des vidéos modernes. Les mecs roulent en deux, ils mettent des coups d'embrayage avec les 500 Honda. On voit beaucoup de vidéos en Angleterre et c'est pas joli. Pour moi, une moto, comme ça se pilote entre 5 et 7000 tours. Au-dessus, c'est pas beau. En dessous, c'est pas beau. Et c'est à mi-régime qu'elle fait le plus beau bruit. Exactement. À mi-régime, tu roules en 3, tu rentres dans l'ornière et tu ouvres. C'est là où elle est efficace, c'est là où le bruit il est rauque et celle-là, le bruit était monumental. Pour une raison, peau d'origine, silencieux d'origine.
Donc c'était le bruit réel, le bruit standard, le bruit original. Alors, une fois n'est pas coutume, tu me proposes l'essai à la fin de la session de tournage. Comme d'habitude, alors là, c'est même pas que je traînais les pieds, c'est vraiment, j'avais pas envie. J'avais même pas la curiosité de me dire que ça fait parce que je me suis dit, c'est bon, je vais même pas réussir à la démarrer. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as pas réussi à démarrer? Ah mais... Dans le Jura, on dit appuie autant que t'es con. Non, tu triches pas. Tu triches pas. Voilà, alors là, je me suis usé la santé à kicker, et il se passait rien, si bien que le propriétaire, à un moment donné, je voyais qu'il commençait à dire elle est noyée. Oui, effectivement, je commençais à la noyer. C'est toi qui m'as délivré. Et puis, je suis parti sur la piste, et là, j'ai pris une claque énorme. Et la première claque, je l'ai prise pas par le moteur, mais par le châssis. C'est-à-dire que je t'ai déjà entendu dire que c'était des machines légères et maniables, tu en avais parlé sur la 500KX, mais là, j'ai pas compris ce qui se passait. C'est-à-dire qu'une 4,5 à côté, c'est un poids lourd. La 500KX, au niveau du gabarit, m'avait un petit peu choqué parce qu'elle était petite, mais là c'est carrément pire. C'est-à-dire qu'on a eu l'intelligence d'essayer quand même dans la même journée la 85 Husqvarna et la 500 Honda. Et bien si tu veux, le gabarit était carrément petit sur ce 500 Honda. Les deux genoux, j'avais l'impression que mes deux genoux se touchaient. Tout était petit. On a une photo de toi justement où on voit à quel point tu es grand sur cette moto. Et t'es pas Jazzy-Conis, hein, on est d'accord. Tu mesures 1m80, tu es sur la moto, on dirait qu'elle est toute petite. Et ben moi, quand je roule, c'est exactement la même chose. La moto, elle est courte, elle est petite, mes deux genoux ont tendance à limite se toucher. Elle est assez étroite aussi. Exactement, c'est un vélo. Donc si tu veux, quand je suis debout dessus, j'ai l'impression d'avoir les deux genoux qui se touchent. La moto, elle est super courte et quand tu arrives dans les zones de trous, et la moto, tu la vois vraiment bouger avant-arrière. Tu vois vraiment qu'elle est moins stable qu'une moto d'aujourd'hui. Alors voilà, c'est là où par contre, il y a toujours à un moment donné, t'es bon dans une direction, t'es mauvais dans l'autre. Donc là, la maniabilité, j'étais bluffé, franchement. La moto, t'en fais ce que tu veux. Un peu à l'image de la 80, c'est-à-dire que t'arrives facilement à mettre du poids sur la roue avant et à l'inscrire dans une ornière, par exemple. Revers de la médaille, dès qu'il y a des trous, catastrophe. Ouais, si tu n'as pas un pilotage et une précision de malade, c'est même limite dangereux. Alors c'est assez fou parce que discuter avec le propriétaire, c'est toujours sympa sur une moto, donc faites-le quand vous essayez une moto parce qu'il a de l'expérience que vous n'avez pas. Et le propriétaire, en l'occurrence Pierre-Alexandre, était super sympa parce qu'il nous a expliqué, mais cette moto, elle est faite pour les courses sur prairie. Cette moto, elle est faite pour les petites courbes, les grosses ornières. Elle n'est pas faite pour aller rouler vite. Tout le monde lui disait, mais tu vas à Villars-sous-Écot avec la 500. Mais non, c'est complètement fou. Plus ça va vite, plus c'est dangereux. Donc tu imagines bien le pourquoi du comment quand les pilotes américains choisissaient une 600 XR pour faire les Baja Oui, plutôt que la 500 CR. Les courses sur prairie, les petites ornières, les petits virages, c'était le pied avec cette machine. Et tu comprends aussi pourquoi elle s'est fait supplanter par la 2,5 de temps au niveau de l'enduro du Touquet, dans les trous et sur les grandes parties rapides. Ah oui, ça m'étonne pas. On est vraiment monté sur ressort en fait. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a de l'inertie à la montée, à la descente et ça continue et tu l'amènes sur 3 mètres quoi, ton mouvement. Un gros ressort. Un Parce gros que tu as le ressort. ressort du châssis et tu as le ressort du moteur. Parce qu'on peut parler du moteur. Certes, la puissance est au milieu, mais quelle puissance! Alors écoute, moi ça a été la grosse surprise ce moteur parce que franchement j'en avais peur et sur le papier ça m'intéressait pas du tout. Et alors en fait j'ai trouvé ça génial et beaucoup plus exploitable et accessible que ce que j'avais imaginé. C'est-à-dire que si tu l'utilises ce pourquoi il a fait, c'est-à-dire jusqu'à mi-régime, il est très doux. Mais tu en as parlé sur la vidéo de la Kawa déjà, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est même plus doux qu'une 4,5 quoi. Il y a À une seule condition, shifter au bon moment, Exactement. sortir de l'ornière, clac, enfiler la vitesse et accélérer. Ça se conduit au respect et à l'humilité. Un petit peu à la frustration, parce que forcément, dès que le moteur s'emballe, on aurait envie de continuer à garder les gaz, et c'est là où tu commets l'erreur, c'est que dès qu'il passe les mi-régimes, ça devient inexploitable, pas du tout efficace, j'ai l'impression que ça part dans tous les sens, et c'est là où je pense que tu peux vraiment te faire peur. Et c'est pour ça que la moto a été rendue célèbre par David Bellet et par Jean-Michel Bayle. C'était des pilotes qui étaient fins, qui étaient à 100 tours près, et qui étaient au niveau des trajectoires à la perfection. Donc quand tu arrives à être précis sur le saut, avec le coup de gaz qui va bien, c'est magnifique. C'est vraiment très beau. Et c'est vraiment très plaisant à rouler, cette manière d'enrouler comme ça,
Du coup, je trouve que ça te force à une certaine fluidité. T'as pas envie d'être agressif, assuré, saccadé. T'as vraiment envie d'être très très fluide. Aujourd'hui, c'est une belle moto, tu as envie d'être beau dessus. Donc tu fais attention, tu prends ton temps. Et pour aller vite avec cette moto, justement, c'était ça. Il fallait prendre son temps. Si tu prends ton temps dans l'ornière, tu es efficace, tu vas vite. Vraiment. Alors, il faut savoir aujourd'hui que les motos, on les recherche beaucoup. Pourquoi est-ce qu'on recherche une 500 aujourd'hui? Pour une raison toute simple, c'est que c'est souvent pour rouler à l'enduro du Touquet vintage. Donc il faut des chevaux, très clairement. Et puis surtout, c'est qu'il y a une frustration. Personne ne pouvait rouler avec cette moto quasiment. Moi en ligue, il y avait 2 pilotes qui roulaient avec, c'était Jacques Hubert et Pierre-Alexandre Morel. Et dans toutes les ligues, c'était la même chose. Je me rappelle du championnat de France national des années 90, à part Bruno David et quelques Jean-Michel Midet, des mecs comme ça qui roulaient avec une 500, tout le monde roule en 2,5. Aujourd'hui, ces mecs-là qui roulent avec les 2,5 sont plus vieux. Et donc du coup, ils reviennent un petit peu à leur premier amour, la moto avec laquelle ils ne pouvaient pas rouler parce qu'ils ne pouvaient pas la tenir ou parce qu'ils n'avaient pas le pilotage qui allait. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a choqué au guidon? La poignée de gaz, les freins, l'embrayage? Parce qu'on pense à un embrayage super dur, on pense à des freins qui ne freinent pas. Ça t'a choqué ou pas? Non, moi j'ai trouvé ça facile, l'embrayage facile. Les freins, j'ai trouvé que ça freinait bien. Petite remarque sur les vibrations, parce que j'entendais ton ami, le propriétaire, qui disait que c'était une moto qui ne vibrait pas parce qu'elle était neuve et tout. Moi j'ai trouvé déjà que c'était quand même assez marqué. Ouais, très clairement, elle ne vibrait pas pour une 500. Pour une 500, voilà. Ouais. Parce qu'elle est en très très bon état. Mais c'est clair que j'ai roulé sur des 500 qui vibraient beaucoup plus que ça. Et ça peut être agaçant. Alors c'est surtout pour les mains, hein, parce qu'au niveau des sensations, par contre, c'est un plus. Tu vois, quand tu as le bruit, que tu as les vibrations et tout, très clairement, les gens qui roulent Harley vont nous comprendre. Oui. Parce que tu roules doucement ou que tu roules vite sur une 500 CR, tu as ce que tu recherches. Tu as la dose de fun que tu veux. Tu es assis sur le moteur en fait. Tu es vraiment en liaison directe sur le moteur. Exactement. C'est pas une moto. Si tu veux sauter une énorme table, tu vas t'acheter une 4,5 YZF, tu vois, ou une 2,5 SXF. Mais si tu veux des sensations, la 500 CR, elle est faite pour ça. Alors, j'irai pas jusqu'à dire qu'un débutant pourrait se régaler avec une 500 CR, mais quelqu'un de mon niveau qui est vraiment loisir, qui roule comme ça pour le plaisir depuis quelques années, tout ça, si tu roules intelligemment, en comprenant comment ça marche, il y a quand même moyen de prendre du plaisir à chercher la bonne trace, avoir un petit peu de la fluidité. Il y a vraiment moyen d'avoir du plaisir.